Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous réveillez soudainement à 3 heures ou 4 heures du matin? Savez-vous ce que vous devez faire à ce moment-là? Vous n'êtes pas seul et ce n'est pas une simple coïncidence. Aujourd'hui, nous allons découvrir la signification spirituelle du réveil à chaque heure de la nuit, de 1 heure à 5 heures du matin. Plus important encore, nous explorerons ce que vous devez faire la prochaine fois que vous vous réveillerez à ces heures. Plongeons dans ce phénomène fascinant d'un point de vue scientifique, révélant pourquoi c'est votre moment énergétique le plus puissant. Nous discuterons également de la manière dont vous pouvez exploiter cette force pour manifester les bénédictions de Dieu dans votre vie. Préparez-vous car quelque chose de magique se produit à ce moment-là et attend que vous le découvriez avant d'explorer la signification des différentes heures. Comprenons pourquoi se réveiller la nuit est si puissant et pourquoi 3 heures du matin est considéré comme l'heure des dieux. Se réveiller la nuit, en particulier entre 3 heures et 4 heures du matin, a de profondes significations énergétiques et spirituelles, ainsi qu'une explication scientifique intrigante. D'un point de vue scientifique, l'explication réside dans notre cycle de sommeil pendant la phase REM qui se produit généralement entre 3 heures et 5 heures du matin. Notre cerveau est très actif et nos rêves sont plus vifs. C'est un paradoxe même si nous sommes en sommeil profond. Le sommeil paradoxal est l'une des phases où il est le plus facile de se réveiller. Si vous vous êtes déjà réveillé à cette heure, vous étiez probablement en sommeil paradoxal. Votre cerveau était probablement très actif avec des rêves, même si vous ne vous en souvenez pas au réveil. Vous étiez pour ainsi dire proche de votre subconscient. Faites attention car c'est crucial. Lorsque nous nous réveillons soudainement du sommeil paradoxal, notre subconscient est à son plus actif, ce qui en fait le moment idéal pour communiquer avec le Créateur chaque nuit. L'éveil peut être vu comme une porte d'entrée vers votre subconscient. C'est un moment où votre esprit est plus réceptif et ouvert à une introspection profonde. C'est le secret qui a conduit des milliers de personnes à travers les siècles à prier ou à méditer pendant cette heure sacrée. Saviez-vous que 3h40 du matin est considéré comme l'heure des dieux? On dit que le voile entre les mondes physiques et spirituels est plus mince pendant ces heures, permettant une connexion plus forte avec l'univers, notre moi supérieur et le divin. Avez-vous déjà ressenti une paix particulière ou une clarté mentale au réveil? À ce moment-là, ce n'est pas une coïncidence. C'est un moment où votre âme est plus ouverte à recevoir des messages et des conseils spirituels. Et il existe des preuves scientifiques pour soutenir cela. Avez-vous remarqué que vous vous souvenez de vos rêves plus vivement? Lorsque vous vous réveillez pendant ces heures, la réponse réside dans la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui commence à diminuer à cette période nous préparant à un réveil naturel. Lorsque les niveaux de mélatonine chutent, votre cerveau entre dans un état de transition entre le sommeil et l'éveil, cela crée une fenêtre optimale pour se souvenir et réfléchir à vos rêves. Mais que signifie vraiment se réveiller à une heure spécifique de la nuit? Chaque heure porte son propre message, une signification unique liée à notre état émotionnel, mental et spirituel. Maintenant que nous comprenons pourquoi ce moment est si spirituellement puissant, soyez très attentifs. Nous sommes sur le point de plonger dans la partie la plus importante de la vidéo. Nous allons décoder la signification derrière le réveil, à chaque heure de la nuit de 1 heure à 5 heures. Chaque heure a son propre message, mais plus important encore, nous explorerons ce qu'il faut faire et comment exploiter ce moment puissant. Commençons par ce que signifie se réveiller entre 1 et 2 heures du matin. Si vous vous trouvez éveillé entre 1 et 2 heures du matin, cela suggère que vous êtes aux prises avec un conflit interne. Votre subconscient peut faire remonter une peur ou une inquiétude à la surface, perturbant votre sommeil. Réfléchissez à vos émotions récentes. Y a-t-il quelque chose de profondément troublant pour vous? Êtes-vous aux prises avec des sentiments de ressentiment ou remettez-vous en question vos choix quotidiens? Ou vous sentez-vous coincé entre deux options? Vous ne savez pas quel chemin est le bon. Quelle que soit votre réponse, vous avez ce moment magique d'énergie puissante pour interroger Dieu sur vos préoccupations. C'est un moment d'introspection profonde. L'énergie de cette heure vous invite à regarder à l'intérieur pour explorer vos pensées et vos sentiments les plus intimes. C'est une chance de réfléchir à votre journée, à vos décisions et à vos émotions. Avez-vous ignoré quelque chose qui doit être abordé? Y a-t-il un sentiment ou une inquiétude que vous avez mis de côté? Votre subconscient essaie peut-être de communiquer avec vous, vous incitant à prêter attention à certains aspects de français.
Votre vie, vous avez peut-être négligé. Lorsque vous vous réveillez entre 1 et 2 heures du matin, il est crucial de ne pas ignorer ce réveil. Au lieu d'essayer de vous rendormir immédiatement, prenez un moment pour la méditation ou la prière. Cela peut être un moment puissant pour vous connecter à votre moi intérieur et au divin. Si vous vous sentez submergé par vos pensées, tenir un journal peut être un excellent moyen de les libérer. Demandez-vous quelles émotions je ressens en ce moment, qu'est-ce qui m'inquiète, que dois-je changer dans ma vie pour me sentir plus en paix. Dans la Bible, nous trouvons comment Joseph de Nazareth a fait des rêves révélateurs et significatifs pendant des moments de grande inquiétude qui le réveillaient. La nuit, ses rêves étaient donc cruciaux pour le guider et protéger sa famille. La première fois que cela s'est produit, c'était lorsqu'il était profondément troublé en apprenant que Marie était enceinte avant leur mariage. Il envisageait de la quitter discrètement pour éviter la honte publique. Mais dans un rêve, un ange du Seigneur lui apparut et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant conçu en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph s'est réveillé, il n'avait aucun doute. Il a prié et a cru avec une foi profonde que le rêve était un message de Dieu. Il a agi en conséquence. Quand Joseph s'est réveillé, il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé et a pris Marie chez lui comme épouse. Après la naissance de Jésus, Joseph a de nouveau fait face à une situation dangereuse lorsque le roi Hérode a cherché à tuer l'enfant au milieu de son inquiétude. Un ange du Seigneur lui est apparu dans un rêve et lui a dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le tuer. » Joseph a immédiatement agi sur les instructions de l'ange en emmenant sa famille en Égypte, où ils étaient à l'abri de la menace d'Hérode. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur est apparu une fois de plus dans un rêve à Joseph en Égypte et lui a dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va en terre d'Israël, car ceux qui essayaient de prendre la vie de l'enfant sont morts. » Joseph a obéi et est retourné avec sa famille en Israël, s'installant finalement à Nazareth. Cependant, lors de leur voyage de retour, Joseph a appris qu'Axélus, le fils d'Hérode, régnait en Judée et craignait pour sa famille. Sécurité dans un rêve. Il fut une fois de plus averti, mais quand il entendit qu'Aral régnait en Judée à la place de son père Hérode, il eut peur d'y aller. Ayant été averti dans un rêve, il se retira dans le district de Galilée. Alors Joseph emmena sa famille à Nazareth, où Jésus grandit dans un environnement sûr. Ces histoires prouvent que dans les moments de désespoir, confusion ou peur, nous devrions utiliser le temps puissant où nous nous réveillons entre 1h et 2h du matin et nous souvenons clairement de nos rêves. N'est-ce pas magique de se rappeler un message de Dieu dans ses rêves quand on se réveille? Ne sois pas alarmé, ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur. Ressens-tu cette énergie? C'est ton moment de prier. Cherche la clarté et manifeste tes désirs les plus profonds. Voici une prière puissante pour apaiser ton esprit et ton cœur confiant que Dieu est avec toi et t'aidera à surmonter tous les défis auxquels tu fais face. Seigneur, dans ce moment de calme et d'obscurité, je viens à toi avec un cœur lourd d'inquiétude. Tu connais mes peurs, angoisses et doutes. Je te demande de m'envelopper de ta paix, la paix qui surpasse toute compréhension. Aide-moi à libérer-le. Je porte des fardeaux et j'ai confiance que tu contrôles toutes choses. Donne-moi la sagesse de faire face aux défis et la force d'avancer. Je te demande de me guider et de m'illuminer. Ta présence m'accompagne à chaque pas que je fais. Seigneur, je te confie mes soucis et j'ai confiance que tu me soutiendras. Amen. Regardons l'heure suivante. Que signifie se réveiller entre 2 et 3 heures du matin? Se réveiller entre 2 et 3 heures du matin peut être un signe de maladie ou une indication que quelque chose dans votre corps ou votre esprit a besoin d'attention. Pendant cette heure, votre corps et votre esprit sont les plus vulnérables et tout déséquilibre peut se manifester par des troubles du sommeil. Vous êtes-vous déjà réveillé à ce moment-là? Vous vous sentez agité ou mal à l'aise? Cela pourrait être un appel à vous occuper de votre bien-être physique et émotionnel. En médecine traditionnelle chinoise, cette période est associée au foie, un organe crucial pour la détoxification et la régénération du corps. Se réveiller à plusieurs reprises à cette heure peut indiquer que votre foie est surchargé ou que des toxines se sont accumulées dans votre système. Cela peut également refléter des problèmes émotionnels non résolus tels que la colère et ressentiment qui, selon ce médicament, sont stockés dans le foie. Êtes-vous aux prises avec le stress, l'anxiété ou des émotions négatives? Ces sentiments peuvent affecter votre santé plus que vous ne le pensez. Dans la Bible, nous trouvons une puissante leçon à ce sujet dans l'histoire du roi. Ézéchias, par une nuit calme. Le roi. Ézéchias était malade dans son lit.
conscient que la mort approchait. Son cœur battait à un rythme sombre, lourd d'inquiétude et de peur. C'est alors que le prophète Isaïe entra dans sa chambre avec des nouvelles dévastatrices. « Mettez votre maison en ordre, car vous mourrez, vous ne vivrez pas. » Ézéchias, avec des larmes dans les yeux et une profonde douleur dans son âme, tourna son visage vers le mur et pria avec une intensité déchirante. « Ô Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché devant toi fidèlement et avec un dévouement sans réserve, faisant ce qui est bon à tes yeux. » Ces paroles étaient un cri désespéré. Au ciel, une supplication pour plus de temps, une pétition pour vivre. Dieu a entendu son appel. Ésaïe, avant de quitter le palais, a reçu une nouvelle révélation. Il est retourné vers Ézéchias et a dit « Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu de ton père David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je te guérirai le 3e jour. Tu monteras au temple du Seigneur. J'ajouterai 15 ans à ta vie. Et ainsi, contre toute attente, Ézéchias se leva de son lit guéri et rempli d'une gratitude renouvelée. Son histoire n'est pas seulement un récit de guérison, mais un témoignage de la puissance de la foi et de la prière. Si vous vous réveillez agité à cette heure et avez des problèmes de santé, vous devez vous calmer et utiliser cette énergie pour prier Dieu. Voici un exemple de prière de guérison, Seigneur. Dans ce moment de faiblesse et de douleur, je viens à toi cherchant ton réconfort et ta guérison, ta parole. Dit dans Jérémie 16, « Guéris-moi, ô Seigneur, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Je te demande de poser ta main sur moi et de me restaurer. Seigneur, j'ai confiance en tes promesses, comme il est dit dans Ésaïe 41. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite. Juste donne-moi la force d'affronter chaque jour et la paix que toi seul peux, Père. Donne-moi ta parole, me le rappelle dans le psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je te demande de renouveler mon corps et mon esprit, de me remplir de ton amour et de ta grâce, de guider les médecins et tous ceux qui prennent soin de moi, de leur donner sagesse et discernement. En ton nom, Seigneur, je trouve l'espoir et le réconfort. Je t'abandonne ma maladie et ma douleur, confiant en ton pouvoir de guérison. Amen. Regardons l'heure suivante. Que signifie se réveiller entre 3h et 4h du matin? Si vous avez la chance de vous réveiller entre 3h et 4h du matin, ne laissez pas passer ce moment. C'est à ce moment-là que vous pouvez être le plus proche de Dieu. C'est le moment où le voile entre les mondes physiques et spirituels est le plus fin, un moment où notre subconscient est le plus actif. Si vous vous réveillez à cette heure-ci, vous vous sentirez probablement assez agité. Rappelez-vous que cela se produit parce que vous étiez dans la partie la plus profonde de votre sommeil paradoxal. Le bon côté des choses, c'est que vous vous souviendrez très clairement de votre rêve, c'est pourquoi vous devriez essayer de vous souvenir et de noter votre rêve, si Dieu vous a parlé. Pendant que vous dormiez ou à laisser un message dans vos rêves, vous pourrez l'interpréter plus tard. Explorera bientôt l'interprétation des rêves, mais pour l'instant, découvrons ce qu'il faut faire. Pendant cet éveil spirituel magique, c'est votre moment de vous connecter à votre moi intérieur pour entendre ce que Dieu veut vous dire. Fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Ressentez-vous cette énergie, c'est votre moment de prier. Cherchez la clarté et manifestez vos désirs les plus profonds. Un exemple puissant dans la Bible vient de Matthieu 26. Quand au cœur de la nuit, sous la voûte sombre du ciel, Jésus entra dans le jardin de Gethsémani. L'air était lourd d'une tension palpable, et les ombres des oliviers murmuraient à chaque douce brise. Il savait que le moment décisif approchait, ses disciples fatigués restèrent derrière tandis qu'il avançait seul, portant le poids du monde sur ses épaules. Jésus tomba à genoux, son visage trempé de sueur mêlée de sang, le résultat d'une angoisse incommensurable. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et ouvrit son cœur en prière. « Mon Père, si cela, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas comme je le ferai, mais comme tu le feras. » Il s'écria, la voix brisée par la douleur dans le silence de ce moment. Jésus chercha réconfort et force dans sa connexion la plus intime avec le Père. Il sentit chaque battement de cœur comme un tambour, résonnant dans la nuit silencieuse. Il savait qu'il devait faire face à la trahison, à la souffrance et à la crucifixion. Mais dans cette prière profonde, il trouva la clarté et la détermination nécessaires pour continuer à retourner vers ses disciples. Il les trouva endormis, inconscients de la bataille intérieure qu'ils menaient. « Ne pourriez-vous pas veiller avec moi pendant 1 heure » demanda-t-il doucement, comprenant leur faiblesse mais conscient de l'urgence du moment. Jésus
pria à nouveau, abandonnant ses peurs et ses désirs, exprimant à plusieurs reprises sa volonté d'accomplir la volonté divine. Dans ce jardin entouré d'obscurité et de silence, il trouva la paix nécessaire pour affronter sa destinée. Gethsémani devint le théâtre d'une connexion sacrée, où le Fils de Dieu, dans son humanité, fit preuve d'un abandon total et d'une foi inébranlable. Ce moment, rempli d'émotions et de profondeur, nous rappelle l'importance de chercher Dieu dans nos moments les plus sombres et de faire confiance à son plan, même lorsque le chemin semble insurmontable. Embrassez ceci. Réveil, agenouillez-vous silencieusement près de votre lit, laissez votre subconscient rester actif dans votre esprit et murmurez le Notre Père d'une voix tremblante pleine de foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Sentez-vous la présence de Dieu? Chaque mot, chaque pause résonne dans votre âme. Les doutes s'estompent, tandis qu'une chaleur réconfortante enveloppe tout. C'est comme si une main invisible caresse votre cœur, vous assurant que vous n'êtes pas seul. Faites de ce moment puissant un nouveau départ, une chance de renouveler votre foi. Fermez les yeux et continuez à prier. Ressentez une connexion profonde, comme si Dieu lui-même écoutait chaque mot, chaque soupir. Alors que la première lumière de l'aube commence à filtrer, vous saurez que vous avez vécu quelque chose d'unique, quelque chose qui ne se révèle que dans le silence et la solitude de la nuit. Regardons la dernière heure, que signifie se réveiller entre 4 heures et 5 heures. Réveil entre 4 heures et 5 heures du matin est un signe que vous êtes prêt pour un nouveau départ. C'est le moment de définir vos intentions et de vous préparer pour la journée avec énergie et clarté. Dans cette période précédant l'aube, le monde commence à s'agiter doucement et avec lui. Votre esprit et votre âme. Vous êtes-vous déjà réveillé à cette heure en ressentant un mélange de calme et d'énergie renouvelée? Cette période marque la fin de la nuit et le début d'un nouveau jour, symbolisant la renaissance. C'est un moment propice pour recevoir l'inspiration et la clarté dans vos pensées. Peut-être y a-t-il quelque chose dans votre vie qui a besoin d'un nouveau départ, une nouvelle perspective. De quel changement pourriez-vous avoir besoin dans votre vie? Saisissez ce moment de sérénité et de concentration. Fixez des intentions claires pour la journée à venir. Passez quelques minutes à méditer, prier ou faire des exercices comme le yoga pour activer votre corps et votre esprit. Demandez-vous quels objectifs je veux atteindre aujourd'hui, que puis-je faire différemment pour améliorer mon bien-être et mon bonheur. La résurrection de Jésus est le plus grand symbole de renaissance et de nouveau commencement dans la Bible. Cet événement s'est produit à cette heure, à l'aube, marquant la victoire sur la mort et la promesse d'une vie nouvelle pour toute l'humanité. À l'aube du 3e jour, après la crucifixion de Jésus, Marie-Madeleine et l'autre Marie se rendirent au tombeau. Elles découvrirent que la grande pierre qui recouvrait l'entrée avait été déplacée. Un ange rayonnant comme l'éclair leur dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il a été déposé. » Cet événement n'est pas seulement le cœur de la foi chrétienne, mais aussi un puissant symbole de renaissance et d'espoir. Tout comme Jésus est ressuscité, laissant derrière lui les ténèbres de la mort, nous aussi pouvons laisser derrière nous nos luttes et recommencer chaque jour. Quels domaines de votre vie ont besoin d'un nouveau départ? Se réveiller pendant cette période peut être une invitation à réfléchir sur votre vie et à rechercher une transformation personnelle. Utilisez ce moment pour méditer sur vos objectifs et renouveler votre esprit avec espoir et détermination. Il n'y a pas de meilleure prière pour ce moment que le psaume 23. Le Seigneur était mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les bons chemins pour l'amour de son nom, même si je marche. À travers la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde sûrement ta bonté et ton amour me suivront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ce psaume est un rappel que peu importe à quel point les temps sont sombres, Dieu est toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes à travers le monde vivent cet éveil nocturne et beaucoup y ont trouvé une porte d'entrée vers une vie plus consciente et épanouissante. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? La magie ne réside pas seulement dans le réveil, mais dans ce que vous faites, de ce moment maintenant que vous connaissez le pouvoir derrière vos réveils nocturnes. Et ce qu'il faut faire à chaque instant,
Vous devriez en apprendre davantage sur les interprétations possibles derrière vos rêves. Les rêves sont l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu communique avec nous. Mais comment pouvons-nous savoir si un rêve est vraiment un message de Dieu et que signifient ces symboles et ces visions dans nos rêves? Pour savoir dont vous avez besoin pour regarder cette vidéo, vous découvrirez les 7 types de rêves prophétiques où Dieu vous parle et la signification des éléments qui peuvent apparaître dans vos rêves, tels que les animaux, les nombres ou les couleurs. Ne la manquez pas, car elle est vraiment puissante. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez vécu un puissant réveil. Bénédiction.